cellule commerciale qui accompagnait le Colruyt, qui était prévu depuis le départ. Et puis derrière le reste de la zone, vous avez acheté à partir d'où t'es juste derrière. Oui. Et tout le reste, c'est Prologis Qui viennent. Donc là, vous avez ça, c'est une voirie. La voirie que vous avez là, c'est cette partie-là. Ça, c'est une voirie qui dessert l'intégralité. Donc il y a une grosse zone ici, qui est celle que vous avez là. Une énorme zone tout au fond là-bas. Et puis la zone 3, qui est de l'autre côté de celle-là, juste quand on arrive là. On a acquis en compagnie de VMI plus de 40 hectares de terrain qui ont été aménagés depuis maintenant plusieurs années, sur lesquels on travaille assez sérieusement à la commercialisation avec deux axes, on va dire, une zone au sein de laquelle on se trouve actuellement qui est sur la partie nord-est du site, qui est dédiée aux activités commerciales et on va dire de petites activités artisanales, et le reste de la zone qui lui a vocation à accueillir des grandes implantations, à la fois logistiques, industrielles, sur des parcelles comme vous le voyez, qui font entre 5 et 15 hectares si on raisonne sur des zones qui sont regroupées. Donc c'est un terrain dont on travaille depuis certains, on va dire, sur lequel il y a eu de nombreux contacts, qui fait face aussi à une concurrence et à on va dire, un contexte général qui n'a pas forcément été toujours favorable, du fait de l'évolution de la fiscalité. On se trouve, je crois qu'on est à quelques centaines de mètres de la limite régionale. Ça, c'est la limite départementale et régionale. Voilà, en 2011... c'est pas de peau. Voilà. Pas de bol. Pas de bol, effectivement. En 2011, donc changement de la fiscalité avec des dispositions spécifiques à l'Île-de-France qui sont imposées et qui nous renchérissent en gros de 5 à 10% le coût de sortie par rapport à un bâtiment qui serait juste ici. Donc on se retrouve à être quand même assez en difficulté. Un deuxième écueil, je pense, qui est lié aussi à la desserte du site, à la fois desserte proche où un rond-point est prévu ici, donc il est prévu qu'il soit financé en partenariat entre les collectivités et l'aménageur, donc ça c'est quelque chose pour le coup qui on va dire réglé même si les travaux sont à faire, et une problématique liée au passage à niveau au Plessis-Belleville, qui est prévu, que l'État prévoit de supprimer dans les prochaines années, mais on a besoin de fournir aussi à nos futurs occupants un peu de visibilité là-dessus. Donc on est vraiment attentif là-dessus, sachant qu'il y a des grands donneurs d'ordre qui se sont positionnés dans des études qui sont allées très en amont et qui étaient très avancées et qui ont parfois renaclé au vu de ces quelques obstacles. Aujourd'hui, on est quand même relativement confiant parce que du fait de l'évolution économique générale et de la pression sur le secteur de la logistique qu'il y a en Île-de-France, on sent qu'il y a un flux de plus en plus important de demandes. Donc ce site est un des sites qui est capable de répondre à des demandes très importantes qui pourraient amener plusieurs centaines d'emplois sur des sites comparables qu'on a dans le département. On a pu créer entre 500 et 1500 emplois. Donc c'est un vrai sujet. On travaille en partenariat étroit avec la mairie, la communauté de communes et l'ensemble des acteurs du territoire. L'idée aujourd'hui, c'est maintenant on a tout en place. Maintenant, il faut réussir et implanter un beau projet, trouver le premier projet, je pense, qui va amorcer un petit peu le mouvement. Vraiment un enjeu important pour le département et pour l'intercommunalité, étant donné que vous savez que cette intercommunalité a été un peu bouleversée par la loi NOTRe, c'est absolument essentiel que cette zone sorte de terre. Alors il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Finalement, beaucoup de choses ne dépendent pas de nous. Quand je dis beaucoup de choses ne dépendent pas de nous, c'est que si j'ai bien compris, il y a ce problème de rond-point qui est aujourd'hui effectivement
qu'on est prêt à faire, qu'on est prêt à financer, où on attend l'imprimature de l'État pour pouvoir intervenir, puisque c'est le national, ça, j'en reparle à la préfète et au préfet de région, puisque on est à la fois sur préfet département. Je me suis renseigné depuis ce matin, c'est que c'est une double validation préfet, région et département. Donc c'est un souk déjà assuré. Donc en tout cas, on va essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Sur ce que vous évoquiez sur le passage à niveau, là encore, c'est pas nous directement, mais on va essayer de faire passer un message, moi, un point d'interrogation qui me questionne plus. Vous savez qu'on est dans un nouveau schéma départemental régional en matière de logistique, avec le préfet qui est en train de réfléchir à sa doctrine sur les agréments avec du up and down, et on ne sait pas toujours très bien où va le préfet. Vous appréhendez comment? Vous avez sûrement été en contact avec la préfecture. Comment vous appréhendez ça en général, et surtout par rapport à notre zone de Saint-Patrick? Aujourd'hui, on serait, de ce que je comprends, même si j'ai pas eu les documents définitifs, on serait en dehors du cadre qui a été défini comme la zone d'implantation prioritaire. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les territoires qui sont en dehors de cette zone sont exclus de l'agrément. Ça se traiterait au cas par cas. Et je pense qu'il y a une vraie histoire à présenter. L'ancienneté de l'aménagement de la zone, le fait qu'elle a toujours été à vocation logistique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut se réussir. On peut obtenir ces autorisations à condition, bien entendu, je pense, de travailler de concert. On a rencontré le secrétaire général de la préfecture il y a quelques jours. On l'a alerté de ce sujet-là. On va lui écrire afin d'exposer. Nous, on est vraiment décidé à mettre, entre guillemets, le paquet, en tout cas à faire en sorte que cette zone sorte. Je ne voudrais pas qu'on ait un problème, effectivement, d'agrément, parce que si on ne peut plus faire de logistique ici, on n'est quand même pas très bien. Donc il faut qu'on ait une action un peu préemptive, un peu proactive pour aller voir la préfecture, obtenir des garanties à ce niveau-là pour pouvoir dire voilà, l'agrément c'est plus un sujet, aujourd'hui on avance. Parce que si on se limite à des promesses, à des belles paroles, on a une écoute positive, ça sera sans doute compliqué, les gens trouveront sans doute des solutions ailleurs. Potentiellement de l'autre côté de la frontière, parce qu'on est... Non, mais on a vraiment un sujet qui est celui de l'égalité des territoires, parce que là, cette frontière qui nous... et je pense que c'est effectivement aussi un argument que j'évoquerai autant avec le préfet cadeau qu'au niveau de la préfecture ici, c'est que face à ce déséquilibre fiscal déjà qu'on a, qui est quand même problématique, qu'on ne rajoute pas une deuxième couche à ce handicap qui est la problématique agrément. Après, est-ce que la difficulté, c'est que les agréments, ils sont évidemment donnés sur un projet. Donc on n'aura pas d'agrément sur un projet virtuel. Je dis ça par rapport à des prospects éventuels. Donc ça veut dire en fait qu'il faudrait intégrer dans la doctrine public du préfet, alors dont on a vu des avant-projets mais qui changent tous les 15 jours, donc on ne sait pas ce que ce sera, vraiment d'intégrer d'une manière très explicite qu'il y aura au-delà des zones souhaitables, des adaptations cas par cas, en essayant d'avoir un marqueur fort qui puisse glisser vers Saint-Pathus, du style les zones ayant déjà, alors je ne sais pas si vous êtes nombreux dans ce cas-là, est-ce qu'il y a beaucoup de zones qui ont obtenu des agréments qui sont devenus caducs? Il y en a sans doute. Je sais qu'il y a quelques agréments qui ont été refusés sur des terrains et le porteur de projet est revenu en disant, je ne sais pas sous quelle forme, a fait un recours gracieux ou au moins dans le cadre d'une discussion, a pu obtenir le bénéfice d'autorisation qui avait été donnée antérieurement. Donc voilà, je pense que... Et vous, les autorisations antérieures, vous les avez eues sur l'ensemble de la zone? Non, on les a eues sur la zone 2, sur les 14 hectares qui sont ici. Sachant que c'est important, après ça ne couvre pas la totalité de la zone. On travaille aussi sur des pistes au-delà de la logistique qui ne sont pas forcément liées à la problématique d'agrément, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la logistique c'est quand même le secteur qui se développe le plus. Enfin, c'est vrai qu'en Seine-et-Marne on est quand même dans le département le leader de la logistique en France. On a, nous en tant que leader mondial du secteur aussi, un panel de clients qui est très important. On souhaite les amener ici et on souhaite que ce terrain
qu'on a aménagé, on a quand même investi beaucoup d'argent, hein, c'est une vingtaine de millions d'euros qui a été investi ici. Il faut que... Donc vous portez le foncier vous-même. Alors voilà, nous on est une société foncière, hein, donc notre métier c'est un métier primaire de gestion d'actifs, et pour alimenter en fait notre patrimoine sous gestion, on a également une activité de promotion immobilière et d'aménagement foncier. Donc le but c'est de constituer au sein de cette zone un parc qui soit cohérent, comme on a pu le faire. On a des bâtiments... Et derrière l'objectif, c'est ici c'est de céder ou c'est de garder en... Alors patrimoine? ici, compte tenu on va dire, de l'ancienneté du projet et du fait que voilà, on a besoin d'avancer, on est totalement flexible sur le montage. Ça peut être un montage avec une cession de terrain sans rien, une cession de terrain et on accompagne le porteur du projet dans la construction, mais il reste propriétaire. Ça peut être une construction en VFA, ça peut être une location avec construction derrière. Donc on est vraiment ouvert là-dessus. L'idée c'est de créer une zone qui ait une certaine unité en termes de visuel, de gestion, pour qu'on ait quelque chose qui tienne la route à long terme. Et là-dessus on ne fera pas de concession sur ces aspects-là. D'accord. Là, on a aussi un argument qu'on peut faire jouer sur Voilà, d'accord. Pour moi, c'est vraiment la zone, la zone importante. Voilà, c'est ici qu'il y avait le agrément. On avait obtenu des permis de construire et une autorisation d'exploiter une ICPE, donc pour 2 bâtiments qui faisaient à peu près 75 000 m². On a la capacité de faire un bâtiment comparable en long sur l'arrière de la zone, et un 3e bâtiment de 30 000 m² qui serait au bout du parc à l'arrière là-bas. Donc c'est aujourd'hui des projets qui peuvent sortir si on considère environ 12 mois pour obtenir les autorisations d'exploiter et 10 à 12 mois pour la construction. Donc on est sur du début 2020 pour une mise en exploitation, à partir du moment où l'encre est sèche sur le contrat. Et vous avez, en termes de droit de l'urbanisme, vous êtes... y a pas, y compris pour les grandes hauteurs qui sont demandées maintenant. Aujourd'hui, on est limité, je crois, à 15 mètres au PLU. Voilà, sauf que le PLU est en révision et que si aujourd'hui j'avais un dépôt de permis sur du 35 mètres, évidemment, je le valide. Je modifie le PLU en fonction. C'est vrai que c'est des discussions qu'on a aussi avec le SDIS, l'ensemble des services, pour faire en sorte que le jour où c'est pas notre produit standard, mais on sait répondre à une demande d'utilisateurs qui aurait besoin d'un silo. Parce qu'on sait que c'est quand même beaucoup aujourd'hui la demande, notamment en particulier sur pour le e-commerce. e-commerce. C'est principalement que ça d'ailleurs. Il n'y a aucune difficulté technique. Après, voilà, il y a une adaptation éventuellement réglementaire à faire, mais je pense qu'avec les services de monsieur le maire, c'est même déjà validé en interne. Parce que moi j'ai pris les devants. Et il n'y a aucun problème au niveau de la population sur l'idée d'installer, il n'y a pas eu de... On a eu les permis à l'époque, il n'y a pas eu de difficulté. Il y a même plutôt une demande poussée de la population pour qu'ils sortent quelque chose, ça crée de l'emploi. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui on a l'avantage sur des sites comme ça, en logistique, à avoir à la fois du personnel peu qualifié ou pas qualifié qui est pris, et avec des créations de postes nombreuses, on peut avoir plusieurs centaines de créations de postes, et avoir ensuite aussi du technicien, du personnel d'encadrement.